Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour faire ces délicieux macarons au chocolat. Nous allons faire environ 50 macarons. Pour commencer, nous allons préparer la ganache. Alors, nous aurons besoin de 250 g de chocolat noir, une cuillère à soupe de sucre, 200 g de crème liquide et 40 g de beurre. Nous allons faire fondre le chocolat au bain-marie. Et pendant ce temps, nous allons mettre la crème liquide à bouillir. On rajoute le sucre dans la crème liquide. Une fois que la crème et le chocolat sont prêts, hors du feu, on met la moitié de la crème dans le chocolat. Et on mélange énergiquement en partant du centre. On ajoute la deuxième moitié de crème liquide. On mélange encore énergiquement en partant du centre. On obtient une ganache bien lisse et bien brillante. On ajoute le beurre. On le laisse fondre dans la ganache. Nous allons la filmer au contact. Nous allons la laisser reposer une nuit au réfrigérateur. Passons à la préparation des coques de macarons. Il nous faut 2 fois 75 g de blanc d'œuf, 185 g de sucre glace, 185 g de poudre d'amande, 200 g de sucre en poudre, 30 g de cacao amer non sucré et 50 g d'eau. Mettre toutes les poudres dans un mixeur. Attention, ne les mixe pas trop longtemps car on risque d'en faire une pâte. On tamise ensuite les poudres. Cette étape est importante pour avoir des macarons bien lisses. Il ne faut pas mettre les gros morceaux dans la préparation. Passons à la préparation du sirop. Dans une casserole, mettre le sucre et l'eau. Lorsque le sirop atteint 111 degrés Celsius, nous allons commencer à battre les blancs d'œufs. Mettre 75 g de blanc d'œuf dans le bol du batteur. Le sirop a atteint 111 degrés Celsius. Nous pouvons commencer à battre nos blancs d'œufs. On continue de cuire le sirop jusqu'à 118 degrés. Lorsque le sirop a atteint 118 degrés, nous le versons en filets contre la paroi du bol dans les blancs d'œufs.
Et on continue de battre à grande vitesse jusqu'à ce qu'au toucher, le bol ne soit plus chaud. On verse la deuxième partie des 75 g de blanc d'œuf dans les poudres et on mélange bien jusqu'à obtenir une pâte. Les blancs d'œufs doivent être bien fermes et former un bec d'oiseau. C'est une meringue italienne. On ajoute un tiers de la meringue italienne dans la pâte d'amande. Et on mélange afin de détendre la pâte. On décolle bien la pâte du fond du bol et on mélange. On ajoute le restant de la meringue italienne. Et on mélange. On fait bien attention de bien soulever la pâte. On va commencer à macaronner. On soulève la pâte et on écrase. On soulève et on écrase. Là, elle n'est pas encore prête. Il faut encore macaronner. Attention de ne pas trop macaronner, car ce n'est pas rattrapable. Voilà à quoi doit ressembler votre pâte. Nous avons besoin d'une poche à douille et d'une douille lisse. Versez la préparation dans la poche à douille. Sur un tapis en silicone ou du papier cuisson, nous allons dresser les coques de macarons. Si vous n'avez pas de tapis avec les empreintes, vous pouvez les imprimer sur Internet. Nous allons dresser des coques d'environ 3 cm à 4 cm. Je vous montre de plus près comment dresser les coques de macarons. Il faut lever d'un coup sec. Nous allons taper le plateau 3 à 4 fois afin de faire remonter les bulles d'air. Maintenant, nous allons laisser croûter les coques de macarons environ 30 minutes. Puis, nous allons mettre les coques de macarons 14 minutes dans un four préchauffé à 140 degrés. Le temps de cuisson dépend de votre four. Pour vérifier s'ils sont cuits, on appuie dessus. Il ne doit pas bouger. Il faut attendre que les coques aient complètement refroidi avant de les garnir. Sortir la ganache du réfrigérateur environ 20 minutes avant de les garnir. Détendre un petit peu la ganache avec un fouet. Et mettre la ganache dans une poche à douille.
Triez les coques de macarons par paire et mettre de la ganache au centre. Puis refermer en tournant légèrement. Dans l'idéal, il faut laisser les macarons reposer environ 24 heures au réfrigérateur avant de les manger. Si tu as aimé la recette, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines recettes. Voilà le résultat. Je vais te montrer l'intérieur. Il ne vous donne pas envie ?